Aujourd'hui, on va parler de tuba. En parlant de ça, j'ai une bonne blague, vous allez voir. Tu vas bien? Mais moi j'ai eu travail, je crois. Pour l'utilisation en natation, on va parler uniquement de tuba frontal. Pourquoi? L'objectif en natation, c'est de nager le plus rapidement possible. Si on met un tuba sur le côté, à ce moment-là, le tuba va vibrer. Le fait de mettre le tuba devant va faire que même avec de la vitesse, le tuba ne vibrera pas. Quoique, il y en a qui peuvent vibrer, je vais vous expliquer. On va éviter de parler des tubas qui sont utilisés par exemple en nage avec palme, là où les vitesses sont très rapides. Plus on va nager vite avec un tuba, et plus ça va occasionner des vibrations. L'objectif, c'est vraiment d'éliminer ces vibrations. Par exemple, les compétiteurs de nage avec palme, eux, utilisent carrément des tubas totalement rigides, faits d'une seule pièce, pour éviter toutes ces vibrations. Ça enlève du confort, mais ça optimise vraiment la vitesse. C'est pour ça que je vais vous présenter en fait peu de modèles, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi je choisis ces modèles-là. Un des gros points techniques du tuba, ça va être de savoir si on utilise un tuba avec une valve ou sans valve. La valve qui se place ici va permettre en fait au nageur d'expulser l'air. L'air va rentrer par le tube et quand on va expulser l'air, il sera expulsé par la valve. L'utilisation de cette... C'est dur à dire. L'utilisation de cette valve est souvent rassurante parce qu'on a l'impression qu'on va moins boire d'eau et que c'est plus sécurisant. Malgré tout, cette partie-là peut occasionner des vibrations. En effet, c'est une partie qui va être souple, comme ici, comme cette partie-là. Et en fait, cette partie souple, une fois qu'on va apporter de la vitesse, eh ben, ça va déstabiliser le tuba. C'est pour ça qu'en fait, je conseille des tubas les plus minimalistes possibles et les plus rigides possibles. Comme ça, on va pouvoir nager à des vitesses élevées, surtout quand on va pousser au mur, quand on va faire des coulées. Si on nage avec des palmes, on va accélérer. Le fait que le tuba soit bien rigide fera que ça ne vibrera pas beaucoup. Autre problème que l'on retrouve avec une valve, et c'est pour ça que moi, ça ne me plaît pas beaucoup, c'est qu'en fait, ça devient la partie la plus faible du tuba, et c'est souvent cette valve qui casse avant le reste. Si on prend un tuba qui n'a pas de valve, eh bien, il est plus rigide et il est plus solide. Les entraîneurs utilisent le tuba pour deux choses. La première chose, c'est que ça va permettre aux nageurs de garder la tête stable, fixe, et donc on va pouvoir travailler la technique. On va placer la tête, c'est pour ça que c'est important d'avoir un tuba frontal. On va placer la tête, et la tête ne bougera pas pendant l'exercice de crawl en général. Et donc le nageur va pouvoir se focaliser sur son travail de bras et son travail de jambes et le placement du corps. La deuxième utilisation qui va être faite, ça va être pour un travail de respiration. En général, on a tendance à bloquer sa respiration. En effet, quand on nage, souvent, on a tendance à faire de l'apnée et à retenir sa respiration. Le fait d'avoir un tuba va obliger le nageur à inspirer et à expirer. Et du coup, ce travail-là va nous permettre de travailler le souffle. On va être obligé de s'hyperoxygéner. On va sans cesse devoir inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et à la fin, on va augmenter le rythme cardiaque. Et même en nageant à vitesse peu élevée, le rythme cardiaque va s'intensifier. Du coup, avec ce travail-là, on va pouvoir travailler l'hypoxie ou l'hyperoxygénation. Donc là, je vais vous présenter deux tubas que j'aime bien vraiment. Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, ça veut dire tout simplement que ceux-là, ils sont fiables et surtout, ils sont très efficaces. Déjà, le Swim Snorkel Pro d'Arena, il est très simple. Vous avez un seul tube, il est bien formé. Et derrière, vous avez deux embouts. Un qui est pour les adultes, l'autre pour les enfants, ou si on est une femme, parfois on peut utiliser l'embout junior. Donc il est livré avec deux embouts pour réduire en fait l'entrée de l'air. C'est pas tout le temps utilisé, mais par contre ça peut être utilisé pour faire du travail d'hypoxie comme on en a parlé précédemment. Produit très fiable, très simple et recommandé par énormément d'entraîneurs. Et je vous présente aussi ce deuxième tuba que j'apprécie beaucoup également. Il a été développé par Finis, c'est le Stability Snorkel Speed. C'est également un tuba qui a été fait pour travailler la vitesse. Il est présenté comme l'un des plus stables du marché et je pense aussi que c'est l'un des plus confortables. En fait, le point d'appui du tuba sur la tête est beaucoup plus large que les autres modèles et il y a également une mousse sur ce tuba qui fait que quand il vient s'appuyer sur la tête, c'est beaucoup plus confortable. L'autre point qui fait qu'il y a de la stabilité, c'est le fait qu'il y a deux élastiques qui sont attachés au tuba, qui vont venir un au-dessus et en dessous de la tête, et qui va faire que le tuba ne vibrera pas pendant qu'on est en action. Autre point sympa, on peut varier en fait la hauteur de l'embout, ce qui fait qu'on va pouvoir ajuster le tuba vraiment à son visage. On peut, quand on parle à l'entraîneur ou quand on veut se reposer, tourner l'embout pour pouvoir discuter. C'est également le cas sur les autres tubas,
qui souvent on peut tourner le tuba pour pouvoir discuter, pour pouvoir boire ou pouvoir se reposer. C'est intéressant d'en faire de temps en temps, c'est comme tout le matériel que je vous présente, ça sert à rien d'en faire trop, d'en faire un petit peu de temps en temps, c'est très très intéressant. À la fois pour la technique et pour le souffle. Voilà pour les tubas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, c'est Swim avec 3i, SW3IIM, et également sur Facebook et sur Instagram.